Accusé Suzuki 750 GSR? Levez-vous. Alors, que vous reproche-t-on? Frein double piston? Cadre en acier mais pas en alu? Effectivement. Pourquoi pas des freins à patins et un cadre en bois pendant que vous y êtes? Il paraît aussi que vous singez sans vergogne le look accompli de la star du moment, la Kawa Z750. Contrefaçon, ça va vous coûter cher, vous comprenez? Bref, dans la vie, la GSR partait avec de sacrés dossiers sur son compte. Allez, foutez-moi ça en tôle. Oui, mais voilà, nous, à la Web TV Moto Journal, on n'aime pas les délits de sale gueule, alors on a fait appel à... Super motard. Il a décroché un Mawashi Geri dans sa tronche à super keuf, suivi d'un Geri Aito retourné vrillé, afin de libérer la GSR pour la tester et se faire son propre avis. Réglons de suite le problème majeur qui intéresse le profil type d'acheteur de roadster énervé. Emmenée à un rythme de matador du côté de Séville en Andalousie, la GSR mérite-t-elle de décrocher la queue et les deux oreilles auprès du public motard? Olé! Malgré son châssis en acier, la GSR est loin d'être un saucisson. Elle assure même carrément, avec une agilité bluffante, un train avant facile et précis à placer. Et puis elle offre cette incroyable sensation de sécurité et de stabilité une fois bien calée sur l'angle. Sur l'exercice des changements d'angle, elle assure tout autant. Si le freinage double piston parera toujours à toutes les situations, on aurait aimé un peu plus de mordant pour avoir à moins tirer sur le levier de frein avant, en utilisation sportive. Côté motorisation, la GSR envoie. Présent dès les 4000 tours minute, le 4 cylindres laisse percevoir un net regain de puissance vers les 6000 tours. À 8000 tours, c'est le moment de ressentir une deuxième petite claque derrière les oreilles. Une accélération franche, nette et efficace, jusqu'à 11 000 tours minute, régime où le rupteur entre en action. Pour ne rien gâcher, la GSR lâche une jolie sonorité rauque en provenance de la boîte air. Mais ce qui frappe le plus lorsqu'on se lâche à bord de la GSR, c'est cette impression de progressivité, de maîtrise permanente, de toujours parvenir à doser parfaitement les choses. Honnêtement, même le moins doué pourra s'offrir de jolis wheelies. Stop! Car le roadster, ce n'est pas non plus que pour les excités de la poignée de gaz. Comme avec toutes les montures, le roadster, ça peut aussi servir pour aller en jeter à la terrasse des cafés, voire même s'en jeter un petit, mais pas plus, hein. Trop fort ici. Quand t'es motorisé, tu peux boire une petite bière sans descendre de ton cheval. Moi j'ai fait l'effort quand même. Bon, la GSR ne claque pas autant que le fier cheval andalou, mais elle fait son effet et possède un bon petit look bien aguicheur. À partir de là, c'est 2900 km en 3 jours que nous allons parcourir au guidon de la GSR, histoire de juger de ses vraies capacités dynamiques. L'occasion de s'apercevoir que si le confort de suspension est globalement bon, on pourra desserrer le ressort arrière d'un cran pour gagner en qualité d'amorti sur les gros chocs sans nuire à la tenue de route. Même si pour cela, il faut avoir fait des études assez pointues. Et juste pas la place, faut être obstétricien, gynéco. La frontière avec le Portugal est vite franchie, du côté de Badajoz. L'atmosphère se fait d'un coup plus tranquille, moins exubérante, voire même presque taiseuse. Ici, et contrairement à ses voisins ibériques, que l'on n'apprécie pas toujours, on ne parle pas pour ne rien dire. Discrètement, nous filons sur Portalegre, Guarda, puis Vila-Real à hauteur de Porto, pour épouser les méandres du Douro, abritant les sublimes vignes de Porto, classées au patrimoine mondial de l'UNESCO. Sur ces longues étapes, 2 ou 3 petites choses ont fini par nous gêner, comme le cadre un peu large qui écarte les genoux, lesquels offrent une prise au vent, ou encore la position du guidon bien trop basculée sur l'avant. Ok, côté look ça fait kéké costaud super méchant, mais c'est fatigant à la longue et on maîtrise moins bien sa machine. Il suffira d'y remédier avec quelques outils. Si la selle apparaît moelleuse au départ, elle s'avère trop molle en fin de journée et manque surtout de largeur d'assise pour s'avérer parfaite.
Bon, dans l'absolu, c'est pas mal non plus, car on n'est tout de même pas en présence d'une GT. Sur autoroute, la protection est, vous vous en seriez douté, quasi absente. Honnêtement, tenir une moyenne supérieure à 140 km/h devient une perf nécessitant un vrai coup de taureau. En arrivant sur le Pays Basque, le rythme se ralentit encore davantage et permet d'apprécier les reprises vraiment efficaces du bloc 4 cylindres de 749 cm3. Dès 4000 tours, soit 90 km/h sur le dernier rapport, le moteur sort de sa torpeur et permet de ne plus tricoter du sélecteur pour ressortir efficacement des courbes serrées ou encore effectuer de francs dépassements, alors qu'il faut bien souvent attendre 6000 tours, voire plus, sur des petits roadsters 600. D'où l'intérêt d'opter désormais pour une 750. En rythme cool, le châssis reste toujours aussi agile et neutre. Une neutralité, une sécurité qui ne sont pas sans rappeler une machine tout aussi étonnante et qui cache bien son jeu, la Honda CBF 1000. Un vrai compliment pour la GSR. À ses allures, le moteur est lui d'une sobriété rarement vue. 5 litres 3, 5 litres 4 au 100, un vrai chameau. De quoi tenir plus de 300 km, réserve incluse, avant de refaire le plein. Au pire de cet essai, la GSR aura consommé 6 litres 6 au 100 km, ce qui laisse encore une autonomie de 260 km. Pour être complet, il ne nous manquait plus qu'un petit tour en ville. Et à Badajoz, la GSR se les jouait molosses. À Pamplonne, elle se la donne, car avec sa selle étroite et sa hauteur raisonnable, la GSR permet de bien poser les deux pieds à terre. En fait, elle n'a de 750 que le nom et le couple moteur bienvenu en ville. Car pour le reste, avec son gabarit contenu, on se croirait presque en compagnie d'une petite 600. Agile, facile, docile, légère et très bien équilibrée. La faible largeur de guidon permet d'ailleurs de se glisser dans un trou de souris. Il n'y a que du côté de l'Amigo que nous avons trouvé la GSR un peu cargo, du fait d'un rayon de braquage que l'on aurait aimé un peu plus réduit. Alors, cette GSR que nous avons sauvée d'un jugement un peu trop hâtif, serait-elle quasi exempte de défauts? Eh bien non. On a fini par la coincer, et même en beauté la garce. Du côté du désert des Bardenas, au nord de l'Espagne, où on s'était cassé parce que le Portugal c'était bien trop beau. Je comprends pas bien ce qu'ils ont fait là en tout terrain, c'est hyper décevant quoi. Des battements de suspension, agilité, grip de l'arrière, manque de motricité énorme. Là-bas, sur les larges pistes de Navarre, on a vite compris que la GSR ne valait pas plus tripette que cacahuète, une fois sortie du bitume. Plus sérieusement, la GSR n'est bien évidemment pas faite pour cela. Mais là, au beau milieu de ces paysages lunaires, des collines tabulaires, des cheminées façon monument de vallée et de larges pistes malgré tout fréquentables, la GSR a fini d'achever son étonnante démonstration de moto facile et passe-partout. Bien évidemment, à force de jouer, on a fini par crever le pneu arrière, mais un peu plus inquiétant, par percer le vase d'expansion au passage d'une bosse en terre. Positionné sous le moteur, celui-ci semble un peu trop exposé. Je connais rien, on va l'enlever parce qu'il sert plus à rien. En plus, je m'y connais pas beaucoup non plus, mais franchement, ça ressemble à la rate, ça sert à rien. Sauf qu'il ne faut pas oublier de refaire le niveau, en cas de très forte chaleur, avec parfois de cruciales décisions à prendre, au beau milieu du désert. On regrettera quelques détails de finition en retrait, comme ces fils mal rangés côté gauche du moteur, ou encore un Eman au design pas très heureux. Pour le reste, la GSR assure. On appréciera son design agressif qui en fait une moto à la personnalité propre, ou encore son tableau de bord complet et facile à lire. Parfois sagement, parfois plus en rythme, nous sommes tranquillement remontés jusqu'à Paris par les petites routes de traverse. Le temps de faire le point et de se dire qu'à bord de la GSR, on n'a pas aimé le frein avant qui manque un peu de mordant, le vase d'expansion mal placé, mais on a aimé la facilité de prise en main, l'équilibre global et l'efficacité de cette moto, le moteur bien rempli à mi-régime et efficace dans les tours.